Mais j'aimerais quand même aborder l'aspect de l'adoration qui brise les chaînes. Amen. Je ne parlerai pas de la louange, mais je vais parler plutôt de l'adoration. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse vraiment, prophète, pour le travail que tu fais. Genèse chapitre 22, on va lire à partir du 1er verset jusqu'au 19e verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham en épreuve et lui dit, Abraham, et il lui répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là, offre-les en holocauste sur une montagne que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit que le lieu était loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il lui répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu s'épouvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac. En d'autres termes, il mit Isaac dans des chaînes et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre les béliers et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux les noms des Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. On va prendre juste un appendice, Jean chapitre 4. On va lire ce merveilleux passage que nous connaissons tous très bien. Je vais lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem que nous allons adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Seigneur, bénis ta parole, que je sois juste un simple instrument pour transmettre ta parole à ton peuple qui est précieux à tes yeux. Seigneur, fais-nous du bien, que moi aussi je sois béni. Et je sais que ce matin, c'est un temps de visitation pour quelqu'un. Merci pour l'esprit prophétique. Merci pour la gestion des temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'adoration qui brise le chêne. Je voulais quand même pendant 45 minutes
répartir mon enseignement en 4 points. La définition générale concernant les thèmes. La définition du mot adoration comme 2e point. Et puis nous allons faire l'étude du texte comme 3e point, parce que notre texte de base, c'est Genèse au chapitre 22. Et puis je vais expliquer l'impact de l'adoration qui brise le chêne comme 4e point, tout en expliquant c'est quoi le chêne. Après, le 5e point, ça sera la conclusion où nous allons nous tous nous retrouver dans une certaine connaissance concernant l'adoration. Cette connaissance va être un complément de ce que nous avons déjà, parce que je sais que nous sommes sauvés et que nous sommes bien nourris et bien enseignés dans cette plateforme et dans cette église. Alors, lorsque nous parlons de l'adoration, partons du latin, on parle de cultus, parce qu'en latin, le U se prononce par OU. Et en français, pour vous les francophones qui parlez très bien français, on va parler de cultus. Cultus, c'est le participe passé pour le latin du verbe colere, qui veut dire adorer. Au fait, en réalité, lorsque les gens disent « nous avons un culte d'adoration », c'est une erreur tautologique. Parce que la tautologie, en français, c'est le fait de répéter 2 mots dans le même sens. Alors, il ne faut pas dire le culte d'adoration, il faut dire seulement le culte. Quand on parle du culte, c'est l'action d'adorer. Ça, c'est déjà la première des choses. Mais lorsque nous approfondissons nos idées, nous allons comprendre que en hébreu, quand on parle de l'adoration, on parle de yada. Parlant de yada, c'est connaître. Pourquoi? Pourquoi connaître? Parce que Jésus dit quelque chose de merveilleux à la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, au verset 22. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, pour adorer, il faut connaître celui qu'on adore. Donc l'adoration est rattachée à une connaissance. Et cette connaissance n'est pas scientifique, cette connaissance n'est pas intellectuelle, mais cette connaissance est spirituelle. Cette connaissance est basée sur les dogmes, sur la doctrine, sur la parole de Dieu, qui nous amène à pouvoir connaître la personne que nous adorons. Parce que la connaissance de la personne à adorer nous permet de pouvoir savoir qui il est, qu'est-ce qu'il veut, selon les temps et les circonstances. J'aime beaucoup l'histoire de la femme à la perte de sang. Dans Marc au chapitre 5, à partir du verset 25, lorsque Jésus allait chez Jairus, et en passant, il y a une femme qui l'a touché sur les bords de vêtements. Vous connaissez cette histoire. Moi, je l'aime bien. Je reviens toujours sur ça. Pourquoi? Parce que ça a été ma première prédication il y a 20 ans en arrière. Quand on m'a laissé prêcher, c'était ma première prédication. Je l'avais intitulée « Qui m'a touché ?» Vous avez remarqué que cette femme avait entendu parler de Jésus. Selon la manière dont elle avait entendu, si elle a pu mettre cette stratégie en place que jamais personne n'avait fait pour toucher les bords du vêtement du Seigneur, c'est que l'information qu'elle avait reçue sur Jésus avait percuté son entendement et l'a amené à une autre compréhension. Ça a placé en elle une connaissance, une information qui devient une connaissance. Il peut arriver que tu connais les prophètes Rifin, mais tu ne les connais pas comme moi. Nous pouvons avoir les informations sur quelqu'un. Mais sauf que les informations que nous pouvons avoir pour que ça devienne en nous une connaissance, quand je parle de la connaissance, je vais un peu plus loin. Je ne reste pas sur un simple savoir. Je reste sur la profondeur de ce qu'on peut savoir de la personne partant de ce qu'il peut faire. Et lorsque nous parlons de la louange, nous parlons de ce qu'il a déjà fait. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de la louange, moi j'aime parler de l'adoration. Ça c'est déjà la définition de l'adoration. L'adoration ou adorer, c'est le fait de savoir qui est Dieu. Quand tu sais qui est Dieu, tu comprendras comment marcher avec lui. Je vais vous dire un truc. Paul est en train de dire dans Galates 5, verset 16, ainsi donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais pour marcher selon le Saint-Esprit qui vit en nous, parce que Jésus est au ciel à la droite de Dieu, mais il vit en nous par le Saint-Esprit,
il faut savoir comment marcher avec. Mais pour savoir comment marcher avec, il faut avoir la connaissance de la personne avec qui vous marchez. Un exemple bête. Quand deux personnes veulent se marier, il y a toujours une période de fiançailles qui n'est pas vraiment déterminée, qui permet aux gens de commencer déjà à se connaître. Par là, je voulais dire quoi? La connaissance dont nous parlons concernant l'adoration, ou la connaissance que nous devons avoir par rapport à Dieu pour nous permettre de pouvoir bien l'adorer, est dynamique. C'est-à-dire cette connaissance croît, cette connaissance qu'on est en progrès. Ça commence quelque part. Comme un homme qui aime une femme, il faut commencer à marcher ensemble. Mais quand la Bible dit les deux deviendront une seule chair, là ils sont entrés en intimité. C'est au-delà d'une simple connaissance qu'ils avaient avant. Et quand ils se marient, ils deviennent une seule chair par la sexualité en réalité. C'est pour cela les mots utilisés quand Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». C'est les mêmes mots qu'on utilise pour parler de l'intimité entre l'homme et la femme. Et c'est cette intimité que nous devons avoir avec Dieu parce que Christ est notre époux et nous sommes la femme. Et cette connaissance ne reste pas statique, elle est dynamique. Elle doit progresser au fil du temps. Mais elle ne progresse pas parce que Dieu vient nous imposer quelque chose. Elle progresse parce que Dieu crée en nous le vouloir et le faire, premièrement. Et deuxièmement, cette connaissance grandit par rapport à notre manière de se connecter aux sphères prophétiques ou à la dimension prophétique. Parce que la dimension prophétique, c'est la capacité de connaître et de savoir ce que Dieu veut. Or, lorsque nous avions lu que Dieu cherche de vrais adorateurs, la femme à la perte de sang ne savait pas que Dieu est en train de chercher de vrais adorateurs. Et par là, je voulais parler de quelques types d'adorateurs. J'en parlerai de 4 types d'adorateurs. Premièrement, je voulais parler des mauvais adorateurs. Les mauvais adorateurs sont des personnes qui étaient des adorateurs. Mais comme ils n'étaient pas de vrais adorateurs, ils n'étaient que des simples adorateurs, leur adoration avait cessé à un moment donné. À cause des problèmes, à cause des difficultés, ils ont arrêté d'adorer. Et deuxièmement, je voulais parler de faux adorateurs. Les faux adorateurs sont des personnes qui n'ont jamais été des adorateurs. Et ils n'adorent que quand Dieu fait quelque chose dans leur vie, ils commencent à adorer. Or, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie et que tu commences à adorer, c'est plus l'adoration. Ça devient la louange. Et troisièmement, je voulais parler des adorateurs. Des adorateurs simples. Et les adorateurs simples sont des gens, selon les mouvements des gens, selon l'engouement, l'ambiance, selon les circonstances, ils sont là, ils adorent. Mais à un moment donné, ils peuvent abandonner aussi. Et des fois, ils sont en fond en train d'adorer. Des personnes un peu lunatiques. Où tu ne sais pas, les matins, ils adorent bien. Les après-midi, ça change. Vous avez déjà remarqué, ici à l'église, il y a des gens, la personne quitte sa maison, elle arrive à l'église, elle n'a rencontré personne, elle n'a parlé avec personne. Et le visage est déjà fermé. Moi, ça, c'est pas moi aussi. Vous savez, nous, on a traversé des moments difficiles avec le prophète Rifin ici à Paris. On avait toujours le sourire. Sourire toujours. La joie toujours. La joie de l'Éternel a toujours été notre force. Alors par là, on n'est pas toujours là où le Seigneur veut. Et les vrais adorateurs, ce sont des personnes qui demeurent dans cette attitude. Parce que l'adoration est une attitude. Peu importe leur réalité. Peu importe ce qui se passe, ils gardent cette position. Dans Genèse au chapitre 22, on nous parle d'une belle histoire. Une histoire d'Abraham, ses serviteurs ainsi que son fils. Mais ce qui est bizarre dans cette affaire, il n'y avait pas Sarah. On dit que Dieu mit Abraham en épreuve. Vous savez, l'épreuve se présente au devant de nous comme des fois une forme de chaîne, comme si on nous a mis dans des chaînes. Vous savez, lorsque quelqu'un est accablé, lorsque quelqu'un est enchaîné sur le plan naturel, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Soit on est enchaîné dans ses mains ou dans ses bras,
soit on est enchaîné dans ses pieds, soit c'est les deux. On ne peut rien faire de soi-même. Il faut qu'une autre personne puisse te transporter pour t'amener dans un autre endroit parce que tu es enchaîné. Mais lorsque l'épreuve se présente devant un homme, cette épreuve-là t'empêche d'avoir ce que tu veux, t'empêche de faire ce que tu veux. Et ici, il s'agit bien de Dieu qui met Abraham en épreuve. Il dit à Abraham, prends ton fils, offre-le en holocauste, ce qui veut dire que je serai privé de mon enfant. Et parce que je serai privé de mon enfant, je suis dans une situation où je ne peux plus l'avoir. Et Abraham avait quel âge? Lorsqu'on est en train de lui parler, plus de 100 ans. Il y a des commentateurs qui disent que Isaac avait 25 ans à ce temps. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il en avait un peu plus. D'autres même ont dit qu'après cette histoire, vous allez remarquer dans Genèse au chapitre 24, Dieu décide qu'on aille chercher une femme pour Isaac. D'autres ont dit qu'il avait 35 ans. Et parce que lorsqu'on est parti chercher une femme pour lui, il avait 40 ans. Il avait grandi. Aujourd'hui, je veux nous amener à comprendre là où Abraham a adoré, là où Isaac aussi a adoré. Et quelles sont les chaînes qui les avaient retenues et comment ces chaînes devaient être brisées. Nous ne parlons pas des chaînes que le diable vient mettre. Oh. De Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comme toi tu aimes des démons, si je les croise sur ton chemin, je vais te les chasser. Parce que toi tu les aimes. En réalité, tu ne peux pas être possédé. Mais toi, quand tu vois les démons, vous faites taper, 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 papa. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, le seul enfant que tu as, offre-le en holocauste. Lorsqu'on parlait des sacrifices, l'holocauste est un sacrifice qui était connu et que Dieu demandait lui-même. Quand on parle de sacrifices, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a les sacrifices d'expiation qu'on faisait lorsque on avait péché et qu'on a besoin du pardon des péchés pour expier les péchés, pour la purification des péchés. On faisait les sacrifices d'expiation. Il y avait les sacrifices d'action de grâce lorsqu'on voulait rendre grâce à Dieu. Il y avait les sacrifices de culpabilité. Lorsque quelqu'un avait péché, après avoir fait l'expiation, les gens offraient une offrande de culpabilité. Et quatrièmement, il y avait un sacrifice qu'on appelait l'holocauste. Mais l'holocauste avait deux dimensions. Dans la pensée de l'holocauste, il y avait une tendance d'adoration. Premièrement, pourquoi? Parce que l'holocauste devait être un animal sans défaut. Deuxièmement, l'holocauste devait être un animal mâle. Et troisièmement, l'holocauste était un sacrifice que Dieu exigeait. De la même manière qu'il exige l'adoration. Il cherche ceux-là qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce que ce sont là les adorateurs que le Père est en train de chercher. Alors on dit, tu prendras ton fils Isaac. Celui-là que tu protèges, celui-là que tu aimes. Offre-le en holocauste. Abraham a pris le feu. Abraham a pris le bois. Mais Abraham n'a pas pris l'animal parce que la personne à sacrifier c'était Isaac. Or, Dieu, en parlant avec Abraham, il naviguait en réalité en contre-courant. Pourquoi? Parce que quand tu dis à quelqu'un de faire les sacrifices de Moloch, parce que les sacrifices humains étaient interdits par Dieu, Dieu passe par la vie qu'Abraham avait autrefois. Dans Josué chapitre 24, au verset 2, on dit que les pères adoraient d'autres dieux lorsqu'ils étaient en Mésopotamie. Et Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant que Dieu l'appelle, Abraham était dans ce genre de choses. Des sacrifices devant le feu, des sacrifices humains, et pas mal de choses qui ne glorifiaient pas Dieu. C'est dans ces gouffres-là que Dieu l'a tiré. Et ce qui est bizarre, Dieu parle à Abraham à faire quelque chose qu'il connaissait autrefois. Mais en Dieu, il ne peut plus le faire. Et quand Abraham le faisait, c'était la contre-adoration, l'occultisme, le contraire du culte. Et Dieu lui demande de faire ça. Je me pose toujours la question, Abraham était comment?
Quelle est la dimension de la foi qu'il avait? Il accepte. Il ne dit pas à Sarah. Il y a même des commentateurs qui ont dit que quand Sarah a entendu cette histoire, que son fils pouvait être sacrifié, quand ils sont revenus de Morija, les commentateurs ont dit que Sarah, cette histoire-là a amené même jusqu'à la mort. Ça, ce sont des commentateurs, c'est pas moi. Parce qu'elle était émotionnée qu'Abraham a pu faire ça. Et gloire à Dieu, ils sont arrivés de l'autre côté, il y avait un bélier qui était aussi dans les liens. Qui était aussi attaché. Et dans mon texte, j'ai 3 personnes attachées. Abraham attaché par le poids de ce que Dieu lui a dit. C'était une chaîne. Vous savez, lorsque Dieu t'amène à pouvoir accomplir sa volonté, c'est comme un lien. C'est là où Paul dit, je suis prisonnier de Christ. Parce que Paul se sentait attaché, lié à la volonté de Dieu. Et à tout prix, il devait à tout prix accomplir la volonté de Dieu. Et Isaac, il devait se soumettre à la volonté de son père. Il pose la question, papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'animal pour le sacrifice? Je ne le vois pas. Alors Isaac était lié à la volonté du père. Or Isaac, il avait une connaissance profonde concernant l'adoration. Il pose la question, je vois le feu, je vois le bois. Et il savait que pour qu'on aille offrir un holocauste, on est parti adorer comme le Père a dit au serviteur. Mais les choses concernant l'adoration sont incomplètes parce qu'il manque l'animal. Il pose la question au Père. Mais maintenant, il y a bataille de connaissances. Il y a la connaissance que toi-même, Abraham, tu as appris à ton fils. Mais tu as changé la connaissance parce que Dieu a placé une autre connaissance. C'est pour cela que j'avais dit que l'adoration est dynamique. Elle progresse. C'est ce que tu connais aujourd'hui. C'est pas ce que Dieu veut que tu connaisses demain. La connaissance est dynamique. C'est pour cela, sur le plan doctrinal, quand on veut parler de credo, de dogmes concernant l'adoration étant un aspect dynamique a connu le progrès. La première mention de l'adoration où Dieu voulait enseigner à l'homme, c'était l'obéissance que l'homme devait avoir dans les jardins d'Éden par rapport au culte, pour garder les jardins et pour les cultiver. En le faisant, ils honoraient les dieux qui les a placés dans les jardins pour ne pas laisser la place à Dieu lui-même de venir cultiver les jardins et garder les jardins. Et cette obéissance était liée à la connaissance qu'ils avaient de Dieu. La première mention d'adoration. La deuxième mention d'adoration, c'est lorsque Dieu lui-même, après que l'homme ait péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué l'animal, le sang a coulé, il a pris les vêtements, il a fait pour eux. Il est en train de les faire comprendre, si vous voulez m'avoir, si vous voulez m'atteindre, par vos comportements, vous ne saurez pas. Vous allez toujours avoir des failles parce que vous êtes des humains. Moi, je mets un lieu de rencontre. Le lieu de rencontre, c'est l'animal qui doit être tué. Et ce sang-là qui va couler, ça sera la chose qui va être au milieu de nous. C'est par là que nous disons que notre évangile doit être christocentrique. Pourquoi? Parce que c'est l'animal que Dieu avait mis au milieu entre lui et Adam et Ève. Oh, come on, écoutez. Si je finis pas les messages, c'est pas grave. Mais je voulais parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La troisième dimension concernant l'adoration. Vous allez remarquer, Abel et Caïn, Genèse chapitre 4, les deux ont offert à Dieu. L'autre a offert le fruit de la terre, je parle de Caïn. La terre était maudite, mais l'homme n'était pas maudit. Vous savez, Dieu ne maudit jamais. Dieu avait puni l'homme, mais Dieu avait maudit les serpents et il a maudit la terre. Et quand tu offres à Dieu le fruit de la terre qu'il a maudit, automatiquement, ça ne va pas monter vers Dieu. La fumée ne montera pas. Et la terre ne dégage pas le sang. Abel a offert un animal. Mais j'ai toujours dit que je ne pense pas, ça c'est moi, je ne pense pas que c'était une seule fois, non, c'était une culture. Dieu ne pouvait pas rejeter Caïn du jour au lendemain parce qu'il a fait une erreur une fois et Dieu l'a mis de côté. Non, c'était une culture, une mentalité. Chaque connaissance que tu acquiers de la part de Dieu engendre en toi une culture, une civilisation, une mentalité. C'est pour cela, nous les Parisiens, nous avons notre manière de parler, notre manière de vivre. Lorsque je pars aux États-Unis, quand je parle, on dit c'est un Parisien. Parce que quand je vais dire la parole de Dieu, j'ai dit au commencement était la parole. Ça, c'est nous les Parisiens. Quand tu parles au Luxembourg, ils ont leur manière de parler. Parce que dans la culture, dans la civilisation, il y a le langage.
Et le langage qui sort de notre bouche est lié à l'abondance de notre cœur. Si notre cœur n'est pas rempli de la connaissance de Dieu, ce qui sortira de nos bouches et nos actes ne seront pas liés à ce que Dieu veut. Abraham dit, nous allons adorer. Genèse chapitre 6, verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pas ça vraiment mon problème. Après cela, Dieu lui dit de construire l'arche. Il a construit l'arche, les gens sont entrés. En sortant de l'arche, au lieu que Noé cherche là où il va habiter, Noé cherche d'abord à offrir un sacrifice à Dieu. L'odeur monte vers Dieu. Dieu a dit, je ne détruirai plus jamais. En fait, Noé, par son attitude, par l'acte posé, change même la conception de Dieu sur l'homme. Ça m'étonne, prophète. Hein? Regarde les gens. Les plus beaux jours de ma vie, c'est les jours de mon mariage. Ferme la bouche. Les plus beaux jours de ma vie, c'est les jours de mon mariage. Ferme la bouche. Les plus beaux jours de ma vie, c'est les jours que j'ai rencontré le Seigneur. C'est le jour où j'ai été sauvé. Ce n'est pas le jour de mon mariage. Ce n'est pas le jour de mon mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus beau jour de notre vie, c'est le jour où nous avions rencontré le Seigneur. Je dirais encore mieux. Je dirais encore aussi un autre jour qui est merveilleux dans ta vie. C'est le jour où tu vas commencer à comprendre comment tu dois marcher avec Dieu. C'est le jour où tu apprends à lui mettre au centre de toutes choses. Je vais aller vite. L'adoration a évolué. A vraiment évolué. Au fil du temps. Et en ces jours, on n'offre plus de sacrifices. L'adoration a toujours été l'affaire du cœur, de la connaissance. Mais sauf que les gens représentaient ce qu'ils ont compris par des actes qu'ils posaient, les sacrifices d'animal. Vous remarquerez même quand Abraham est venu s'installer dans la terre où Dieu lui avait dit, Genèse chapitre 12, tout de suite il a offert un sacrifice. C'est ce que Samson n'a pas fait. Samson, de toute sa vie, avec la force que Dieu lui avait donnée, Samson n'avait jamais bâti un autel à Dieu. Il n'était pas un adorateur. Et même à la dernière minute, au lieu de demander à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je continue ma mission, lui il dit, je vais venger mes yeux. Or, c'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution. Bien aimé, j'ai toujours été étonné, prophète, quand je vois, nous disons aux gens, aujourd'hui tous les sorciers de ta vie vont mourir. Quand on dit ça, mais après ces sorciers-là ne meurent pas. Et ça apparaît comme quelque chose, un mensonge. Je ne sais pas. Moi, je crois que le problème des gens, ce n'est pas les sorciers qui doivent mourir. On avait toujours dit que notre grand-mère, la maman de mon père, les gens disaient toujours qu'elle était sorcière. Mais elle est morte. La vie de Papi Lungu, la vie de Willy Lungu n'ont pas changé. Mais elle est décédée. Mais leur vie n'a pas changé. Bien aimé, les sorciers que tu penses là peuvent mourir. Mais ton problème reste. Mais si tu es en Christ, écoutez, il y a deux choses. Je suis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il y a autre chose. Christ en nous. Nous sommes en Christ, nous sommes dans sa demeure. Il est en nous, il est dans notre demeure. Est-ce que Christ peut faire de ta vie sa demeure? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut se sentir à l'aise en toi? C'est juste ça ce que je voulais dire. Dieu met Abraham en épreuve. Met Abraham dans des chaînes. Met Abraham dans une position où il ne peut pas s'échapper. Je ne pense pas qu'Abraham avait entendu ces choses une seule fois, ni deux fois, parce qu'il s'agissait de son fils. C'est comme si on disait au prophète Riphin, prends Ilan, prends Pharaon, offre-la en sacrifice. Hey! Admettons, je suis à la maison et il me dit, Dieu m'a dit d'offrir Pharaon. Tu comprends comment je peux sortir en pyjama? Je cours d'abord. Je dis d'abord, attends, je cours. Vous vous imaginez un peu? Et on prend l'enfant, on amène l'enfant. On ne dit pas à l'enfant qu'est-ce qui va se passer. Et l'enfant qui connaît des choses que tu lui as enseignées commence à te poser des questions. Et Abraham ne donne pas la réponse. Mais il y a des choses, j'aime Jésus. Hein. Jésus dit, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant.
Il y a certaines choses, tu ne connaîtras ça qu'après. Tu ne connaîtras ça qu'après. Je voulus, quand cette église a connu des problèmes il y a 12-13 ans en arrière, je voulais, moi je disais, moi je vais remettre l'église comme c'était. Moi je vais remettre, tu vois là où l'orgueil commence. Moi je veux remettre l'église. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pendant que Dieu m'attendait ailleurs. Mais comme moi je pensais à ma manière, et Dieu ne peut pas m'ouvrir les yeux pour voir ce qui m'attendait de l'autre côté. C'est pour ça que j'aime des fois l'échec dans la vie. Mais pourquoi Dieu peut demander une telle ou une si haute adoration à Abraham? Pourquoi? Abraham avait tout fait de tout ce que Dieu lui avait demandé. Mais qu'est-ce que Dieu cherchait dans la vie d'Abraham? Parce qu'on a lu que Dieu est en train de lui dire, je vois maintenant que tu crains Dieu. Seigneur, avant je ne te craignais pas. Est-ce qu'avant je ne te craignais pas? Et le pire c'est quoi? Dieu dit à Abraham, là maintenant je te bénirai, je rendrai ton nom. Mais attends, tu m'avais dit déjà dans Genèse 12 que tu vas me bénir. Mais comment tu vas me bénir maintenant? Donc jusque là, Abraham n'avait pas encore été béni. Parce que la bénédiction est spirituelle, ce n'est pas matériel. La bénédiction est spirituelle. Ephésiens chapitre 1er verset 3. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est légal, mais il faut que ça devienne vital dans nos vies. Dieu voulait amener la bénédiction qui était légale dans la vie d'Abraham, que ça devienne vital. Mais pour que ça devienne vital, il y a maintenant un voyage à faire. Il y a une connaissance à mettre en pratique qui doit amener cette bénédiction à devenir vitale. Le problème de Dieu c'était quoi? D'inculquer une mentalité à Abraham, mais une mentalité qui va se perpétuer de génération en génération, afin que nous soyons des fils d'Abraham en Jésus-Christ à cause de sa foi. Et la foi déclenche l'adoration. Ça va ensemble. Pour faire ce qu'Abraham a fait, il fallait avoir la foi et l'obéissance à Dieu. Et vous savez, la foi des fois, c'est avancer dans un chemin. Le chemin là a des embûches. Tu ne sais même pas jusqu'où. Jusqu'où tu vas atterrir, jusqu'où tu vas. Tu ne sais même pas. Et la foi, c'est avancer malgré qu'on tremble. Il arrive des fois, tu as peur de là où tu vas. Mais pendant que tu continues à avancer, la foi est là. Et pendant que tu avances, Abraham, sache-le que tu commences déjà à adorer, parce que l'adoration est dynamique. L'adoration évolue. L'adoration, c'est une série de connaissances qui mettra en toi, ou qui mettront en toi des bases solides. Il commence à avancer. Il arrive jusque dans le lieu. Mais il y a quelque chose que j'ai sauté. Lorsqu'il a vu l'endroit, parce qu'il ne connaissait pas l'endroit. Mais Dieu fait des choses des fois bizarres. Il te dit, il peut te dire, toi homme de Dieu, tu parleras aux autorités, tu te dis, ça va arriver comment? Ça va arriver comment? Oui, ça va arriver. Ça va arriver. Donc, quand tu avances, il a quitté la maison sans savoir là où il va. Parce que Dieu lui avait dit, dans un endroit que je te montrerai. Il marche d'abord pendant 3 jours, et puis après 3 jours, il voit l'endroit. Quand il voit l'endroit, Dieu ne lui a pas dit qu'il laisse les serviteurs. Il a renouvelé son intelligence. Vous savez, quand tu commences à entrer dans la volonté de Dieu, quand tu commences à adorer, quand tu commences à entrer dans la crainte de Dieu, qui est le fait de pouvoir être un vrai adorateur, parce que les gens croient que la crainte de Dieu, c'est de ne pas être impudique. Tu peux ne pas être impudique parce que tu manques de tentations, tu manques de moyens, tu manques une belle voiture, et tu ne peux pas être impudique parce qu'il te manque de tout. La preuve, le plus grand péché n'a jamais été l'impudicité. Selon Dieu. Mais le problème du péché, c'est un problème de mentalité d'abord. La culture, ce qui demeure en toi, ce qui porte le fruit que tu peux transmettre à d'autres générations. Et Dieu a cherché qu'Abraham développe une qualité de vie liée à une certaine ou à une série de connaissances en quantité et en qualité qui fera de lui un repère. Vous savez, si tu poses la question à Fallon, ton père est qui? Il va dire, s'il y a un héritage prophète, déjà,
Avant, si on veut parler en termes d'héritage, parce que Dieu voulait qu'Abraham laisse un héritage. Vous savez c'est quoi? C'est d'abord la culture. Elle va dire, si elle est aux États-Unis, à Londres, elle va dire, mon père est pasteur. Je sais la vie qu'il avait. Et je sais tout ce qu'il a abandonné pour suivre Dieu. Mais si Fallon dit, vous savez, mon père roule avec une Jaguar. Hein? Vous savez, mon père, à Sissi, il va rencontrer des gens qui ont 45 Jaguars, qui ne roulent pas. Donc le problème, c'est que Dieu cherchait avec Abraham, ce n'était pas des richesses que Isaac devait hériter. Genèse chapitre 15, Abraham dit à Dieu, je m'en vais à ma vieillesse, Éléazar de Damas sera mon héritier. Mais Dieu regarde et dit, c'est pas ça l'héritage que moi je suis en train de parler. Éléazar de Damas n'est pas fils, il ne saura pas perpétuer la sémence spirituelle que j'ai placée en toi. Il faut que ça soit un fils. Et quand le fils était venu, Abraham lui a appris les choses concernant l'adoration. C'est pour cela qu'il lui a posé la question. Mais le troisième jour, quand il a vu le lieu, il a laissé les serviteurs, il a pris les fils. Premier fondement doctrinal de l'adoration. L'adoration, c'est l'affaire des fils. Ce n'est pas l'affaire des serviteurs. Pour adorer, il faut être sauvé. Parce que l'adoration, on avait dit, est liée à la connaissance. Mais tu ne peux pas avoir cette connaissance quand tu n'es pas sauvé, quand tu n'es pas né de nouveau, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie. Il a laissé les serviteurs. Mais ce qui est étonnant, la Bible n'a pas dit que les serviteurs ont commencé à bouder. Combien de temps ils ont fait jusqu'à Morija? Combien de jours? Je ne sais pas. Mais les serviteurs étaient là en train d'attendre. Et ils sont partis. Avec les fils, ils arrivent là. Abraham prend ces liens qu'il avait dans le cœur, le lien que Dieu lui avait mis, et il met ça sur son fils. Le lien d'Abraham, c'était quoi? C'est ce qu'il avait dans sa pensée. Ce qu'il avait dans sa pensée, c'était d'offrir son fils. Il interprète ça et ça met son fils dans les liens. Et la Bible dit, il lia son fils. Maintenant, toi et moi, nous avons des liens qui nous accablent. Mais c'est Dieu qui nous a imposé ces liens-là. Moi, ça fait 14 ans, j'attends des enfants. Et Dieu m'a mis là. Et pendant ces 14 ans, si tu écoutes mes vidéos, tu vas voir les progrès, les dynamismes dans le travail. Pourquoi? À force de pouvoir chercher quelque chose, à force de se retrouver dans une position où tu es limité, ça te pousse à chercher encore Dieu, à chercher à connaître, parce que la connaissance grandit. L'endroit où on découvre la personne de Jésus-Christ, c'est dans le désert. C'est pour ça que quand Israël est arrivé dans le désert, Dieu voulait leur faire connaître déjà par mention la personne de Christ. Il permet la présence du tabernacle. Or, le tabernacle était la personne de Christ qui était au milieu d'eux pour les amener vers le Canaan, vers la destinée. Mais quels sont tes liens? Ce ne sont pas les liens du diable, mais ce sont des liens que Dieu t'a mis là-dedans. Bien aimé, vous savez, dans mon ministère, avec beaucoup d'humilité, j'ai reçu quand même de l'argent. Dans mon ministère, je vis des paralytiques marcher. J'ai un don pour les boiteux que Dieu a mis en moi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les douleurs osseuses ont fait souffrir ma famille. Commençant par mon père. Et nous tous. Le 20 avril, lorsqu'il était décédé en 2013, nous tous, on avait la même douleur qu'il avait. C'est pas un lien. Moi, je ne peux pas être possédé. C'est pas un lien. C'est pas un lien. Mais c'était une mention de la révélation. Et par là, j'ai compris que l'eau qui a fait pleurer Moïse à 3 mois, il va les traverser à sec. Et quand Moïse pleurait devant cette eau-là, il n'était même pas accablé par des démons. Il n'était même pas possédé. C'est Dieu qui a permis seulement qu'il puisse pleurer, afin qu'il fasse pleurer cette eau-là. J'aimerais être Moïse quand il traversait ces eaux, quand il a frappé. Si c'est moi, je ne sais pas comment il a marché. Moi, si c'est moi, je marcherai comme Edingwe. Motolengenge. Écoutez, il y a des choses qui arrivent dans ta vie, dans ma vie. Ça nous amène où? Je l'ai dit sur Internet. Vous savez, moi, quand j'ai dit mes trucs, je n'ai pas peur. Pendant 20 ans,
les églises dites de combats spirituels ont détruit l'évangile. Ils nous ont amenés, nous partons à l'Orient, ils nous ont amenés de l'autre côté. Ils nous ont amenés de l'autre côté, on a trop de suspicions. Nous soupçonnons tout le monde. Nous attrapons tout le monde sorcier. Même les voisins qui sont à côté de toi, tu as peur de lui. Tu as peur d'elle. Vous faites des songes même pour vos mamans pasteurs. Vous faites des songes même pour vos sœurs qu'ils vous étranglent, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Parce que nous avons reçu une série d'informations pendant 20 ans qui nous ont amenés dans ces choses. Et c'est resté en nous comme une culture, comme une mentalité. On suspecte tout le monde et on croit que mon échec, c'est parce que l'autre, c'est l'esprit de Caïn. C'est Dieu qui n'a pas agréé ton sacrifice. Où est les pommes d'Abel? Ils arrivent là. Isaac, on l'a lié. On lit Isaac. On le met là. Il continue à obéir. C'est quand même impressionnant. Vous savez qu'est-ce qui a fait que Isaac puisse obéir? Abraham obéissait à Dieu. Isaac n'obéissait pas à Dieu. Il obéissait à Abraham. Ce qui les a fait, ce qui les a amenés les deux à l'obéissance, je parle d'Abraham et de son fils, c'était la confiance. Dans l'adoration, nous développons une confiance en Dieu en disant qu'il agira. Parce que l'adoration, c'est le fait de savoir qui il est. Et quand on sait qui il est, on peut comprendre ses attributs, ses capacités, de quoi il est capable de faire. Il est qui? Quand on entre dans ces mystères, on va commencer à comprendre déjà depuis la création, comment il a fait paraître des choses d'une manière miraculeuse. Et quand on entre dans cette dimension, même si on manque, on va dire, il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, le créateur de toutes choses, il le fera. Mais sauf que nous restons limités. Nous restons dans nos liens parce qu'il nous manque quelque chose. La connaissance de la révélation sur la personne de Christ. C'est par là que je vais atterrir. Il me reste même 10 minutes. Écoutez. Isaac obéit à son père par confiance. Il sait que c'est mon père. Il m'a désiré depuis longtemps. Il m'a eu à 100 ans. Il ne peut pas me tuer. Ce qui se passe, je ne comprends pas, mais je fais confiance. Notre maladie, nous l'église, ou je dirais mieux, excusez-moi, notre problème, nous l'église, c'est parce que non seulement nous ne faisons pas confiance à Dieu, et comme Dieu est esprit, ce manque de confiance descend dans nos églises, dans la vie de nos pasteurs, on ne le fait pas confiance. On suspecte même les pasteurs. On vient, parce qu'on a un problème, on se met à genoux, mais on suspecte les pasteurs. Mais on vient quand même à l'église. On désire quand même qu'ils prient pour nous. Ça ne nous amène nulle part. C'est pour cela que dans la francophonie, nous tournons à rond. Bien aimé, Dieu agit. Moi, dans ma vie, le parcours que je suis en train de faire avec Dieu, je présenterai mes enfants avec joie, en parlant des souffrances que nous avions vécues. La foi est là, mais pendant que moi je poursuis la chose, ma mentalité est en train de changer. Ma mentalité est en train d'être transformée par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça le problème que nous avons. Nous avons des problèmes. Chacun de nous ici a un problème qui les dérange. Je connais un homme de Dieu qui s'est toujours battu pour sa vie par rapport pour que Dieu élève la dimension de son ministère financièrement. Mais Dieu lui a donné des merveilleux enfants. Des merveilleux enfants. Il y a un là qui a 22 ans qui vient de finir ses études en informatique. Il a trouvé tout de suite un très bon travail. Ses enfants n'ont jamais touché à une femme. J'étais avec eux récemment. La maman est en train de dire, j'ai parlé à mon fils, qu'il commence à regarder quand même de trouver quelqu'un. Le fils a dit non. Je suis en train de construire quelque chose dans ma tête. Je voulais travailler, suivre Dieu, mettre l'argent de côté. J'ai des projets à faire, les choses des femmes. Je vais voir ça à 25 ans. Il a fini des études. Est-ce qu'il ne sent rien dans son corps? Est-ce que son corps ne réagit pas? Il arrive des fois prophète. Dieu nous donne des choses à gauche. Ça nous permet de voir qu'il est avec nous. Mais il y a des choses qui restent bloquées. Il y a des choses des fois qu'il permet. Ça nous fait pleurer.
ça nous permet de pouvoir avancer encore avec Dieu. Mais n'oublie pas là où Dieu t'a pris. N'oublie pas, Abraham, n'oublie pas ce que Dieu a fait dans ta vie déjà dans le passé. N'oublie pas. Abraham arrive là, il lit l'enfant, l'enfant aussi est lié. Quand il voulait tuer maintenant l'enfant, l'ange est apparu. Ma question est celle-ci, est-ce que l'ange était là? Ou l'ange est apparu? Non, l'ange n'était pas là. Bon, on parle déjà sous ce concept. L'ange n'était pas là. Si l'ange n'était pas là, c'est que c'est Abraham qui lui a fait paraître par son obéissance et par la dimension de l'adoration. Parce que l'adoration était liée à la connaissance qu'il avait de Dieu. Et que si Dieu demande quelque chose, Dieu n'est pas un meurtrier, Dieu pourvoira. Et si vous lisez ces passages dans Hébreu, vous allez comprendre que la Bible déclare que Abraham, en faisant cela, il savait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Je vais vite vous faire lire beaucoup de versets. Dieu était capable de ressusciter les morts. Effectivement, Isaac était ressuscité. Pourquoi? Parce que Isaac était déjà mort. Parce que Abraham avait déjà fait un travail que Isaac va mourir. Je rendrai le témoignage de sa résurrection parce que je sais que Dieu va le ressusciter. Mais c'est bizarre. Quand toi tu attends que Dieu amène la résurrection, Dieu va faire paraître un ange qui sera le substitut d'Isaac. Or, cet ange était attaché. Je rentre maintenant dans le concept où l'ange était là. Mais Abraham ne pouvait pas le voir parce que quand tu ne te connectes pas à une vraie adoration, ta perception prophétique est réduite ou fermée. Alors au moment où il commence à entrer ou à faire la volonté de Dieu, ses yeux ouvrent, il voit le bélier et le bélier était là, il était déjà attaché. Mais ce bélier-là qui était attaché, pour qu'il soit détaché, il faut qu'il trouve Abraham dans une dimension de l'obéissance à la volonté de Dieu. Qui a amené ce bélier jusque là-bas? Ce bélier appartenait à qui? Est-ce que le propriétaire du bélier ne cherchait pas le bélier? Jésus entre dans une ville pour la dernière Pâque. Il dit, quand vous entrez dans une ville, suivez la personne qui a la cruche d'eau. Là, il va entrer aussi. Mais écoutez, vous arrivez à un endroit, vous verrez un bélier, un animal attaché. Prenez-le, dites que le maître en a besoin. Écoutez, je vous dis, Dieu est capable de faire n'importe quel miracle dans la vie des chrétiens. C'est parce qu'il nous manque la foi. On n'a pas la foi, non pas parce qu'on ne nous a pas donné la connaissance. C'est juste parce que on ne veut pas accepter la connaissance. Il y a une bataille entre la connaissance qu'on nous donne et notre manière de vivre. Nous vivons selon les siècles présents. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Or, quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils, les siècles présents ne faisaient plus de sacrifices de Moloch. L'interdiction de Dieu devient un siècle présent, une attitude des siècles présents. Et Dieu veut qu'Abraham agisse comme il veut à ces temps-là. C'est pour cela au début de mon message, j'ai dit que l'adoration est dynamique, elle progresse. C'est par ricochet que Jésus dira à la femme samaritaine que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Parce que le salut vient des Juifs. Il faut d'abord avoir le salut pour adorer. Première chose. Deuxièmement, il faut avoir la connaissance. Vous n'avez pas la connaissance de celui que vous adorez. Parce que là où était cette femme-là, c'était dans le mont Garizim. C'était l'endroit où les Samaritains avaient construit un temple pour adorer au temps de Néhémie. La femme dit à Jésus, vous dites que l'adoration c'est à Jérusalem. Or Jésus savait que ce n'est même plus à Jérusalem. C'est parce que l'adoration, c'est pas une affaire du lieu. Il y a des gens qui ne prient qu'ici. À la maison, vous ne priez pas. Et Dieu, des fois, a du mal à nous comprendre. Parce qu'à la maison, on ne prie pas. Ici, on vient, on prie fort. Mais à la maison, les gens qui habitent avec toi savent que tu ne pries pas. Parce que l'adoration, c'est un problème du cœur. C'est un problème de la connaissance que nous avons en nous. Quelle connaissance que j'ai? Quelle connaissance que tu as? Quelles sont les informations que tu as? Il y a bataille des informations. Mais nous avons un courant évangélique saturé. On ne peut pas vous empêcher d'aller dans les médias. Tu vas ouvrir l'internet comme ça. De l'autre côté, on te dit aujourd'hui tous les sorciers vont mourir.
De l'autre côté, on te dit qu'il faut couper la tête des sorciers et on les fait même en anglais. Die, die. Ça prend encore une autre ampleur. Et quand un Africain voit comme ça se fait en anglais, il dit non, en anglais ils partent bien. On va leur bien couper la tête. Die, 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 die. En anglais c'est bien. Vous savez, il y a des gens même qui ne savent pas demander pardon. Quand ils le font en anglais, sorry. Ça passe naturellement de lui dire pardon. La personne n'arrive pas. Ça c'est le siècle présent. Tu vas ouvrir les nets, il y a tellement de choses qui nous amènent aujourd'hui à l'instabilité. On croit que notre réussite, notre changement, nos liens vont tomber parce que je pars dans tel endroit, parce que je pars dans tel endroit. Il y a même des gens qui croient qu'ils prêcheront bien en ces lieux en écoutant plusieurs prédicateurs. C'est faux. Tu vas être quelqu'un qui est mélangé. Tu n'auras pas d'équilibre et tu n'auras pas les modèles. Et quand tu viendras amener, quand tu voudras prêcher ici, tu ne prêcheras pas comme son père, comme ton père. Vous vous battez, vous vous posez des questions ici pour dire, quand il vous dit, vous n'arrivez pas à prêcher comme moi, le problème c'est quoi? Vous n'avez pas les regards fixés sur une personne. Vous avez les regards fixés sur plusieurs personnes. Et vous voulez comparer des connaissances pour savoir si ce qu'on vous dit c'est vrai. Isaac n'a pas comparé les connaissances. Isaac n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. Il a fait confiance à Dieu. Et la confiance que Isaac pouvait faire à Dieu, c'est la confiance qu'il avait envers son père. Tu cherches un père parfait? Tu cherches une église parfaite? Ici, sur la terre, la perfection n'existe pas. Mais où est-ce que Dieu t'a placé? Aujourd'hui, je voulais dire, s'il y a des fils en ces lieux, allons à Montrige. S'il y a des serviteurs, attendez-nous en bas. On a déjà fait 3 jours de marche avec vous. Vous pouvez rester là où vous êtes, c'est pas grave. On va prendre un seul fils, on va aller avec lui à Montrige. Mais nous savons qu'au travers d'un seul fils, ce fils-là c'est Jésus-Christ. Par lui, les nations viendront parce que lui, il nous a amenés à connaître Dieu. Il nous a amenés à la nouvelle naissance. Et parce que nous sommes nés de nouveau, l'adoration sortira de nous. Et la Bible déclare dans Jean chapitre 3 que celui qui est né de nouveau, les sources d'eau vive couleront. Moi je crois que si quelqu'un se connecte à la vision de cette assemblée, les sources d'eau vive couleront. Et ces sources d'eau vive c'est quoi? C'est ta bénédiction. Tu n'es pas destiné à l'échec. Tu n'es pas destiné à échouer. Non, je voulais dire à quelqu'un ce soir, si tu échoues, c'est parce que c'est toi-même qui veux que tu puisses échouer. Dieu nous a appelés à la prospérité. Dieu nous a appelés à aller de l'avant. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que Dieu nous a destinés au succès. Dieu nous a destinés à la prospérité. J'aime lorsque Jean dit à Gaius, Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme de quelqu'un prospère peut-être ici, mais tu n'arrives pas à prospérer dans d'autres domaines. Non, 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 je voulais dire à quelqu'un que tu dois être un chrétien dynamique. Ta bénédiction est dynamique. Ta bénédiction doit connaître le progrès. Ça doit toucher toutes les dimensions. Alors, je voulais te dire ceci. Adore Dieu avant qu'il agisse. J'aime le psalmiste lorsqu'il dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, je suis en train de manquer parce que l'Éternel est mon berger. Le manque, là, je ne le considère pas comme un manque. Parce que mes yeux sont fixés sur les rédempteurs. Je vois le bélier attaché. Le bélier là prendra ma place. Je voulais dire ceci. Il y a un temps pour tout.